Are the parties present? My Lord, plaintiff applicant is involved. The plaintiff, may I have the appeal from the plaintiff? Your name, please, is your lawyer? Yeah, I'm the lawyer. For the plaintiff. And for the defendant? La République togolaise est représentée par ces deux conseils, moi-même, Maître Bidjele Abieda et mon confrère de la SCD Mantiala Jabo. Par requête reçue le 30 novembre 2010 au greffe de la Cour de justice de la CEDEAO, Madame Manavi Isabelle Amégalvi et 8 autres ayant pour conseil M. Ajavo Atamessan, avocat à la Cour d'appel dénommé, ont attrait la République togolaise par devant la juridiction communautaire au fin de dire et juger que leur exclusion de l'Assemblée nationale togolaise est intervenue en violation des droits de l'homme, notamment des articles 1er A, alinéa 2 et 33 du protocole 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance et des articles 7.1c et 10 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Condamner la République togolaise à leur faire reprendre leur siège de député à l'Assemblée nationale de la République togolaise. Condamner à la République togolaise à payer à chacun d'eux en réparation du préjudice subi telle somme que la Cour estimera suffisant au titre des dommages et intérêts. Par une autre requête datée du même jour et déposée au greffe de la Cour le 30 novembre 2010, les requérants sollicitent que leur requête soit soumise à la procédure accélérée prévue par l'article 59 du règlement de la Cour. Le 23 mars 2011, il transmettait également une réplique aux écritures de la défense en date du 14 février 2011, puis une autre de 5 mai 2011 pour les écritures du 13 avril 2011, avant de transmettre le 25 mai une dernière note indiquant qu'ils n'ont plus d'observation à faire sur les dernières mémoires du défendeur. À cette dernière note, les requérants ont joint la décision interparlementaire adoptée par le Comité des droits de l'homme des parlementaires à sa session du Panama le 15-19 avril 2011. L'État du Togo, représenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des relations avec les institutions de la République, a déposé au greffe de la Cour un première mémoire le 28 février 2011. Le 18 avril 2011, l'État du Togo, représenté cette fois par le collectif d'avocats SCP Akapo, Martial et Maître Eda Abiy-Ndjele, a déposé un second mémoire au greffe de la Cour. Les faits selon les requérants. Les requérants expliquent qu'ils étaient tous députés à l'Assemblée nationale togolaise jusqu'à la date du 22 novembre 2010. Qu'ils étaient tous membres actifs du parti politique dénommé Union des forces des changements, UFC, duquel ils ont démissionné pour certains le 12 août 2010 et
pour d'autres, le 12 octobre 2010. Les requérants affirment qu'avant les élections législatives organisées en octobre 2007, les candidats retenus pour représenter le parti à ces élections se sont vus présenter 3 documents dactylographiés qu'ils ont signés au cours d'une cérémonie d'investiture des candidats. Ces documents intitulés « Contrat de confiance de l'UFC, pacte d'adhésion aux valeurs de l'UFC, contrat de confiance de l'UFC, engagement du candidat et lettre de démission dactylographiée sans indication de nom ni de date, rédigée à l'adresse du président de l'Assemblée nationale et pourtant la mention député à l'Assemblée nationale ont été conservés par M. Gilchrist Olympio, président du parti. Les requérants expliquent qu'à l'issue de ces élections, l'UFC a obtenu 27 sièges de députés et que ceux-ci ont constitué un groupe parlementaire avec pour président Jean-Pierre Fabre et comme vice-président Lawson Latevi Georges. Les requérants soutiennent toutefois que suite à une déconvenue imputable à M. Olympio, président du parti, une scission intervenue au sein du parti a entraîné la démission de l'UFC le 5 et 8 octobre de 20 députés sur le 27 qui compte le parti à l'Assemblée nationale et que le 24 octobre 2010, ces mêmes députés ont démissionné du groupe parlementaire UFC. Il précise qu'auparavant, soit le 12 août 2010, l'UFC a exclu de ses rangs par motion spéciale les députés Jean-Pierre Fabre, Lawson Bankou-Bouévi, Amé Garvi Manavi Isabelle, Agbokou Mana et plus Sokoli, et le siège depuis alors secrétaire national du parti à la communication. Les requérants précisent avoir créé, après leur départ de l'UFC, un nouveau parti politique dénommé l'Alliance nationale pour le changement et mis en place, dans le cadre de ces partis, un groupe parlementaire présidé par Jean-Pierre Fabre, avec comme vice-président Lawson Latevi. Les requérants affirment aussi qu'en réaction à leur départ de l'UFC, le bureau directeur de ce parti a, dans une déclaration du 8 novembre, annoncé avoir nommé le 27 septembre 2010 le député Kokou comme président du groupe parlementaire et le député Alexandre Akako comme vice-président. Les requérants expliquent qu'il ressort d'une lettre du parti du président de l'Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle que le 10 novembre 2010, le député Kokou, nouveau président du groupe parlementaire UFC, lui a transmis des lettres de démission censées émaner d'eux et de Lawson Latevi, candidat non élu lors des élections législatives. Selon les requérants, ces lettres de démission dactylographiées sont sans date et commencent par, et je cite, je vous informe qu'à compter de ce jour, et pourtant le nom de l'auteur marqué par la main d'une tierce personne. Que ces lettres de démission transmises par le président de l'Assemblée nationale au président de la Cour constitutionnelle
n'implique pas un mandat donné expressément par les députés, nommément cités comme un État les signataires. Que de même, les députés nommément cités dans ces lettres ayant quitté l'UFC et créé un nouveau parti, ANC, le nouveau président du groupe parlementaire UFC ne pouvait donc pas agir encore en leur nom et que, pour mémoire, le président de l'Assemblée nationale lui-même a bien été informé de leur départ de l'UFC. Le requérant rappelle qu'une lettre de démission est un acte personnel et volontaire, rédigé, daté et signé par la personne qui en prend la décision et transmis au destinataire par le soin celui qui démissionne. Que dans le cas d'espèce, aucun des requérants n'a donné mandat au député Coco d'adresser en son nom et pour son compte au président de l'Assemblée nationale un quelconque acte de démission. Que la présence de l'acte de démission attribué à M. Lawson, qui n'a pas été élu député parmi les lettres des députés supposés démissionnaires, prouve que ces actes ont été signés par des candidats et non par des députés. Que mieux, le président de l'Assemblée nationale a été informé officiellement de l'exclusion de ces députés le 12 août 2010 de l'UF. Il ajoute qu'ainsi, l'intention de nuire du député Aoulou ne fait l'ombre d'aucun doute et viole l'article 52, in fine, de la Constitution togolaise qui dispose « Chaque député est représentant de la nation tout entière, tout mandat impératif est nul. » Que de ce qui précède, à leur dire, il faut entendre que le député, une fois élu, n'est juridiquement comptable ou responsable ni devant ses électeurs, ni devant les partis sous la bannière duquel il est allé aux élections, et que par conséquent, il n'est juridiquement pas lié par les engagements qu'il aurait pu prendre avant son élection, ni par les manifestations de volonté en cours de mandat. Que de même, par mandat impératif, on entend que c'est l'acte qui établit un rapport de droit entre le député élu ou les mandats, électeurs et partis politiques, tel que le premier se trouverait dans une étroite dépendance avec le mandat. Que cette concession se traduira par la révocation par le parti ou par les électeurs du mandat de l'élu qui ne se conformerait pas aux engagements qu'il a contractés avant son élection. Les requérants affirment que les prescriptions de l'article 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'ont pas été respectées et qu'ils n'ont signé aucun acte de démission de leur fonction de député. Les requérants concluent que les lettres de démission qui leur sont attribuées sont des documents falsifiés par ajout des noms et prénoms de chacun d'eux de la main d'une tierce personne. Ils en déduisent que la Cour constitutionnelle devait apprécier la validité de ces actes qui ont été notifiés en violation de l'article 52 de la Constitution de la République togolaise et de l'article 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, au lieu d'en prendre acte, comme elle l'a fait, de constater la vacance de leur siège de député et d'ordonner leur remplacement.